Bill, par ici. Attends, Pauline. Bon sang, c'est eux qui ont fait tout ça? Comment ont-ils pu, à eux 5, tuer autant de monde? Comment on a pu rester les bras croisés surtout? Robin a fait sauter la moitié de la ville. La chapelle du district nord. La bibliothèque. Le quartier des artistes. L'orphelinat. Inutile de rabâcher, Pauline. Reste concentré. Bon sang. Jerry. Regarde-le. Il a l'air tellement apaisé. Désolé, fils. Y a pas de doute. De nous deux, c'était bien toi le meilleur. Il devait se sentir soulagé de partir en héros. Regarde Charlène. Elle aussi semble si sereine. Pourquoi j'ai pas été capable de lui dire? Pourquoi elle me détestait? Elle ne te détestait pas, elle te jalousait. Charlène ne l'a jamais admis, mais elle devait rêver d'une vie simple, ordinaire. Pas besoin d'être un devin pour entrevoir l'horreur qu'elle a vécue dans sa jeunesse. L'horreur qui a fait d'elle la furie du Montana. Et là, nous avons... Martin ? Oui, c'est lui. Encore un qui a voulu me protéger et qui en a payé le prix. Il a pas mal morflé, c'est sûr, mais il a dû en emporter un paquet avec lui. Tu as vu Kane ? Harry ? Non, ils sont peut-être dans la pile de cadavres en face. Non, pas Kane. Et Harry non plus, j'espère. Dans ce cas, où sont-ils ? Je sais exactement où ils sont. Du moins pour Kane, j'en suis certain. Ton tortionnaire doit toujours être là-haut dans sa tour, à profiter du spectacle. Reste ici. Je monte. Bill, tu ne peux pas y aller seul. Et puis, c'est plutôt moi qui devrais... Pauline, ne t'inquiète pas pour moi. Pense plutôt à toi. Tiens, prends ce revolver, j'ai déjà le mien. Pauline, tu m'as entendu ? Pardon. Je suis désolée. Désolée pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas ta faute. Je sais, mais... il était tellement gentil. Il était tellement heureux le jour de notre mariage. Il était si passionné quand il m'embrassait, quand il me touchait, quand il... Et puis, il y a eu les seringues, les médicaments, la rage, et pour moi, la captivité. Pauline, excuse-moi, mais il faut vraiment... J'ai essayé. Je te promets. J'ai essayé d'en finir. Toutes les nuits, je sentais la lame du couteau que j'avais caché sous notre lit. Toutes les nuits, j'avais tellement peur. Peur de ce qu'il pourrait faire si j'échouais. Et je ne pouvais compter sur personne vu qu'il tuait systématiquement les hommes qui osaient me rassurer. Pauline, l'homme que tu as aimé est mort depuis longtemps. Je sais. J'espérais juste que... J'ai froid. Pourquoi j'ai froid alors que la ville est en flammes ? Je n'en ai aucune idée. Tiens, prends ma veste. Tu es sûr ? Pauline, prends ma veste, prends ce revolver, j'y vais, seul. Merci.
Mais je... Je ne puis te promettre que je ressortirai vivant de cette tour infernale. Mais si ce démon venait te chercher, autant que tu l'accueilles comme il le mérite. Très bien. Je t'attends ici. À tout à l'heure. Hé, Bill! Merci. Merci pour tout. Avant que tu rentres, par rapport à tout ce que tu m'as dit, comment tu as manipulé Kane et les autres, enfin, je voulais que tu saches. Tu n'es pas comme lui. Tu es comme eux. Comme Kane, Martin, Harry, Jerry, Charlène. Tu es quelqu'un de bien. Juste, tu n'as pas eu de chance. Et tu as dû faire des choix. Justement, il est temps d'assumer ses choix. Toi aussi, tu es quelqu'un de bien, Pauline. Et tu es forte. Tout comme l'étaient Charlène Marston et Billy O'Neill. Ne laisse personne te persuader du contraire. À plus tard, Miss Ginny. Kane. Bonsoir, Bill. Tu es en retard. Kane. Prends-le, je te l'offre. Montre-le à Pauline. Montre-lui le résultat de ses manigances. Ils sont tous... Tu les as tous tués. Quoi? Tu pensais que ton chien allait m'arrêter? Il fallait plus que ça. Plus qu'un dandy alcoolique. Plus qu'un gamin terrorisé. Plus qu'un vétéran pleurnicheur. Plus qu'une folle, incapable de fermer sa gueule. Plus qu'un shérif qui frappe sa femme. Pour ce dernier, ça vous fait un point commun. C'est moi qui parle ici. Prends les restes de ton poulain et disparais. Je dois encore m'occuper de Pauline. Eh bien, monsieur Finger, que vous arrive-t-il? La drogue n'agit plus? Quel dommage. Maintenant, c'est la peur et la douleur qui vont parler. Arrête de gémir. Je t'ai juste touché le bras. Pas mal pour un papy gâteux. Attends, on va respecter la symétrie. Sois pas triste, Robin. Toi qui adores la symbolique, tu vas être servi. Tu vois, moi aussi j'ai un certain goût pour la mise en scène. Les bras, c'est fait. Maintenant, on passe aux jambes. Je vois. Trop fier pour crier? T'en fais pas, j'en ai encore en réserve. Allez, c'est bientôt fini. Les bras, les jambes... Non, non, ne te débats pas, s'il te plaît. Il ne faut pas que je rate ton cœur, ou quelle que soit la monstruosité qui te garde en vie. Adieu, monsieur Finger. Mes salutations à Blackjack. Arrête! Pitié! Non, tu sais quoi? T'as raison. T'en vaut même pas la peine. De toute façon, cette petite démonstration ne t'était pas destinée. Mais comme c'est toi qui m'as volé ma vengeance, autant que tu participes à la fête. Oui, Robin? La tour, elle va s'effondrer. Toi aussi, t'es foutu. Parce que tu crois que je veux vivre? Cela fait 10 ans que je suis mort.
10 ans que j'attends ma vengeance. 10 ans que je me languis de les retrouver. Maintenant, on va s'asseoir bien sagement et on va attendre que Walnut Grave nous engloutisse tous les deux. Ah. Tu vois, Robin, quand on y réfléchit, qui aurait pu croire que ça finirait ainsi? Le gentil médecin terrassé par le gentil papy. Tu me diras, en toute logique, c'est Pauline qui aurait dû t'achever. La pauvre enfant. Pauline, tu sais qu'elle m'a tout raconté. La nuit où elle s'est offerte au syndicat, pour te sauver, je le rappelle. Comment tu l'as abandonnée alors qu'elle sanglotait devant toi. Et surtout cette façon que tu as eue de la soumettre lentement. Par les mots, par les coups. J'ai été trop doux avec elle. Mais qu'importe, je reste le sauveur de la ville. Plus personne ne peut témoigner contre moi, désormais. À l'exception de Pauline. Mais en tant que femme, elle ne compte pas. C'est ça? Personne ne la croira. Elle passera pour une hystérique. Et pourtant, ce soir, ils sont 5 à l'avoir écoutée. Ils sont 5 à l'avoir cru. Et d'autres la suivront. Mais toi, on enterrera tes restes carbonisés à côté des démons du syndicat. Pauline. Ah non, tu ne vas nulle part, Robin. Pas après que j'ai bousillé tes bras et tes jambes. Et surtout, pas au milieu de mon monologue. Attends, tu vas rester dans mes bras, fiston. Regarde-nous, 2 manipulateurs qui n'attendent plus que leur châtiment. Quand j'ai vu la tour qui fumait, j'ai compris qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Pauline voulait me suivre, mais je l'ai persuadée de rester dehors. Je ne voulais pas qu'elle voie ça. Je ne voulais pas qu'elle participe à ça. Cette femme ne méritait pas tout ce qu'elle a vécu. Comme Charlène, en fait. Ou Harry. Kane, Jerry, Martin, c'était différent. Mais pas Pauline. Maintenant, ton épouse va vivre sa vie loin de toi, et elle va grandir. Mais toi, tu vas venir avec moi. En bas. Non. Non. Arrête, je regrette. C'est un peu tard, Robin. Les portes s'ouvrent. T'en fais pas. Tu seras pas tout seul. Regarde mon revolver. Tu vois ce qui est gravé dessus? Deo Vindice. Un souvenir de la guerre civile. Je sais pas si le Tout-Puissant était avec moi à Antietam, à Bull Run, ou même à Petersburg. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il t'attend là-bas, au bout du chemin, avec tous les Minutemen, avec tous les gens que tu as tués. Et moi, je serai juste derrière toi. Harry, calme-toi. C'est bon. C'est fini. Pauline, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce qu'on est? Respire, Harry. On est à Walnut Grave.
Du moins, ce qu'il en reste. Tu as passé un long moment par terre, à respirer de la cendre. Ça va passer. Souffle, Harry, doucement. Les autres? Où sont les autres? Kane, Jerry, Martin, Charlène. Chaque chose en son temps. Reprends ton souffle d'abord et raconte-moi ce qui t'est arrivé. J'étais au district nord. L'incendie, l'église, la maison. Il y avait une gamine et c'était horrible. Ça tirait de partout. Ils ont tué des gosses. La maison s'est effondrée. Et je me réveille, couvert de cendres, dans le brouillard. J'arrive pas à respirer. C'est fini. C'est fini. J'ai quelques images. Je titube dans la rue. Ça tire autour de moi, je réplique. Un mort. Ça tire, je réplique, 2 morts. Puis 3, 4. Merde, je sais plus. Et... mon revolver. J'ai perdu mon revolver. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as déjà fait beaucoup cette nuit. C'est pas logique. Je devrais être mort. Ne dis pas ça. J'ai pris une baraque en flammes sur la tête. Je devrais être mort. Tu t'en es sorti. C'est tout ce qui importe. Non, il y avait des gosses avec moi. Je sais même pas si eux s'en sont sortis. Je peux même pas dire si c'est moi qui m'en suis sorti. Tout seul. Si on m'a aidé. Si le Tout-Puissant a eu pitié de moi. Le Tout-Puissant ou le démon qui règne sur cette putain de ville. Harry, arrête. Tu es vivant. C'est tout. Oui, mais pourquoi moi? Attention, ils reviennent. Non, Harry. Du calme. C'est les secours. Enfin. Fouillez partout. Que les camions fassent le tour complet. Je veux un groupe à la rue centrale. Cherchez dans les décombres. Maniez-vous. C'est Ostrander, le directeur de la prison. Fox. Nom de Dieu, vous allez bien? Est-ce que vous... Oh. Oh, tu m'entends, fiston? Laissez-le tranquille. Vous voyez bien qu'il est à bout de force. Si vous avez des questions, c'est à moi qu'il faut s'adresser. Calmez-vous, madame. Je veux juste que l'inspecteur Fox me donne des informations sur les récents événements. Des informations? Vous voulez des informations? Juste des informations? Vous seriez bougé plus tôt. Vous les auriez, vos informations. Pauline! C'est bon, je m'en occupe. Je vous écoute, Fox. Non, non. Moi aussi je veux des informations. Vous étiez où pendant tout ce temps? À McKean. On a entendu les explosions. Quand les premiers réfugiés sont arrivés, quand ils nous ont dit ce qui se passait en ville, j'ai bouclé la prison. J'étais persuadé que ces zigotos allaient venir la prendre d'assaut. Pour libérer Joe Siegel. Et les derniers déchets du syndicat. Bon Dieu. Je suis vraiment désolé. Si j'avais su, j'aurais déboulé plus tôt avec mes hommes. Vous avez entendu les explosions? Vous vous êtes contenté de les entendre? Il y a des réfugiés, des survivants? Ils étaient du district nord? Est-ce qu'il y avait des enfants? Il y avait beaucoup de monde. Kane, On a aussi envoyé une équipe Jerry. à Fort Wade. Martin, Charlène. Harry! Harry! Regarde-moi. Ça va aller. Je vais tout t'expliquer. Mais tu dois rester avec moi. Hé! C'est moi qui commande ici! Où sont les Minutemen? Ils sont là. Juste devant vous. Maintenant, foutez-nous la paix. Viens, Harry. Fox! On n'en a pas terminé! Les gens voudront savoir! C'est trop tard. Bordel! Depuis le début, tout indiquait que ça finirait comme ça. Et personne n'a écouté. Personne ne m'a écouté. Personne ne les a écoutés. Et vous voyez ce qui se passe?
Oh! Tous les deux! Vous pouvez pas partir! Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas car je n'étais plus là. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils étaient là, eux, à se battre. Et ils étaient seuls. Bien répondu. Allez, viens, Harry. Laissons-les se débrouiller. Maintenant que tout est fini.